Ceux qui ignorent la grâce de Dieu. Romains chapitre 2, versets 1 à 16. Donc, tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en jugeant l'autre en quelque chose, tu te condamnes toi-même. Car toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Mais nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui pratiquent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et faisant de même, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu t'amène à la repentance? Mais selon ta dureté et ton cœur impénitent, tu amasses pour toi-même de la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui continuèrent patiemment à faire le bien, en cherchant la gloire, l'honneur et l'immortalité, mais à ceux qui se cherchent eux-mêmes et n'obéissent pas à la vérité, mais obéissent à l'injustice, indignation et colère, tribulation et angoisse, sur toute âme d'homme qui fait le mal, du juif premièrement, et aussi du grec. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui œuvrent dans le bien, aux juifs premièrement, et aussi aux grecs. Car il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Car tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes au regard de Dieu, mais ceux qui accomplissent la loi seront justifiés, car quand les gentils qui n'ont pas la loi font par nature les choses de la loi, ceux-ci, même s'ils n'ont pas la loi, sont une loi pour eux-mêmes, ils montrent le travail de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience les rend aussi témoignage et leurs pensées les accusent ou les excusent tour à tour, au jour où Dieu jugera les secrets de ceux-ci par Jésus-Christ, selon mon évangile. Les légalistes jugent toujours les autres alors qu'ils sont incapables de garder la loi. Parlons de la loi. L'apôtre Paul disait aux Juifs qui restaient sous la loi « Donc, tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en jugeant l'autre en quelque chose tu te condamnes toi-même. Car toi qui juges, tu pratiques les mêmes choses. Mais nous savons que le jugement de Dieu est selon la vérité contre ceux qui pratiquent de telles choses. Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses et faisant de même, que tu échapperas au jugement de Dieu? » Romains 2, versets 1 à 3. Les légalistes pensent qu'ils honorent bien Dieu. Ce type de personnes ne croient pas en Dieu avec leur cœur, mais avec leur orgueil basé sur leurs propres œuvres. Ces gens aiment juger les autres et sont bons pour le faire. Cependant, alors qu'ils jugent les autres avec les paroles de Dieu, ils ne réalisent pas qu'ils sont exactement comme ceux qu'ils critiquent et font les mêmes erreurs. Par exemple, ils n'observent pas le saint jour du sabbat, même s'ils disent aux autres de le garder selon les commandements de Dieu. Ils disent aux autres d'obéir et de garder la loi, mais eux-mêmes ne la gardent pas. L'apôtre Paul disait à ce type de personnes « Et penses-tu, ô homme, toi qui juges ceux qui pratiquent de telles choses en faisant de même, que tu échapperas au jugement de Dieu » Romains 2, verset 3. Les légalistes ne peuvent être sauvés devant Dieu. La loi ne pourra jamais nous délivrer, aussi Dieu nous jugera si nos vies religieuses sont basées sur la loi. Des vies légalistes causent la colère de Dieu. Ceux qui n'ont pas été sauvés ont des croyances légalistes. Ils disent aux autres de vivre de cette façon, selon la loi, mais ils ne peuvent dire de telles choses de nos jours. Il y a dans le temps, la plupart des chrétiens de notre pays ressemblaient à cela. Des ministres légalistes réprimandaient les femmes qui avaient des permanentes dans leurs cheveux, disant qu'elles seraient envoyées en enfer. Si nous étions sous les instructions des ministres qui enseignaient les membres de l'Église de cette façon dans les œuvres de la loi, nous aurions certainement cru que ceux qui avaient des cheveux permanentés allaient automatiquement en enfer. C'est quelque chose qui est arrivé il y a à peine 15-20 ans de cela. Si une femme utilisait un rouge à lèvres, cela signifiait qu'elle serait envoyée au purgatoire selon les instructions de tels ministres. Ces gens sont légalistes. Ils apparaissent physiquement être saints devant Dieu, enseignant les gens à ne pas utiliser de rouge à lèvres ou de cheveux permanentés, de toujours marcher doucement et de jamais acheter ou vendre des biens. Ces légalistes disent aux croyants quelles choses sont bonnes ou mauvaises du point de vue de la parole de Dieu, alors qu'ils sont eux-mêmes hypocrites. Les Juifs étaient exactement comme cela.
Les Juifs étaient exactement comme cela. Ils jugeaient les gentils avec la loi, disant des choses comme « Ils ne connaissent pas Dieu et servent des idoles. Ils sont condamnés à l'enfer et sont des gens brutaux. » Pourtant, ils aimaient eux-mêmes les choses matérielles de ce monde, s'accordant bien avec les autres dieux étrangers plus qu'avec Dieu. Donc, tu es inexcusable, ô homme, qui que tu sois qui juge, car en jugeant l'autre en quelque chose tu te condamnes toi-même, car toi qui juges tu pratiques les mêmes choses. Les Juifs jugeaient les autres selon la loi, mais ils n'appliquaient jamais leurs propres enseignements. De plus, ceux qui ne croient pas la justice de Dieu ou n'ont pas le salut de Jésus dans leur cœur pensent qu'ils vivent exactement selon la parole de Dieu, mais ils sont simplement comme les Juifs. Les légalistes seront jugés. Les gens des jeunes générations ici n'ont probablement jamais mené de vie religieuse de cette manière. Pourtant, ceux des vieilles générations ont probablement entendu des sermons basés sur la loi. Les ministres grondaient ceux qui avaient des cheveux permanentés seulement parce qu'ils semblaient impudiques. Les ministres ne peuvent faire une telle chose de nos jours. On était la cible de critiques en utilisant des mots comme « les justes » ou « être complètement sanctifié » il y a longtemps. De nos jours, beaucoup de gens utilisent d'une façon générale l'expression « les justes ». Cela signifie que la chrétienté a changé. Les faux docteurs ne peuvent raconter de mensonges hasardeux parce que même leurs congrégations ont reçu le vrai évangile à travers des livres et des cassettes. Donc ils ne peuvent parler à leurs auditeurs sans raison. La chose la plus importante à savoir, c'est que les légalistes qui ignorent le parfait salut de Jésus-Christ et qui mènent des vies religieuses selon la loi seront jugés devant Dieu. Le verset 4 parle du jugement de Dieu. Lisons-le. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu t'amène à la repentance ?» Dieu jugera les légalistes. Frères, la foi légaliste s'oppose à Dieu. Les légalistes s'opposent à l'amour de Dieu avec leurs critères basés sur leurs propres œuvres. Les légalistes ignorent l'évangile du salut qui déclare que Dieu a pardonné tous leurs péchés et iniquités par les richesses de sa bonté, sa patience et sa longanimité. Ceux qui mènent des vies religieuses selon la loi seront jugés devant Dieu. Pourtant, beaucoup de gens mènent leur vie religieuse selon la loi dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas penser « nous sommes exemptés de son jugement parce que nous avons été sauvés ». L'apôtre Paul disait que les légalistes ne pourraient être sauvés, mais périraient plutôt et seraient jugés. Nous devons connaître quel genre de personnes mènent des vies religieuses selon la loi pour que nous puissions arriver avec un plan pour leur annoncer l'Évangile. Il y a beaucoup de légalistes dans le monde, incluant les Juifs. L'apôtre Paul ne parla pas seulement du fait que Jésus ait lavé tous les péchés du monde. Il a parlé aussi de la façon dont les gens qui mènent des vies religieuses selon la loi, comme le font les Juifs, s'opposent à Dieu et seront jugés. Ils ignorent l'amour de Dieu, par lequel il a montré sa sympathie pour nous. Ils ignorent l'évangile de la rémission des péchés, qui déclare que Dieu a effacé tous les péchés du monde car nous étions pitoyables à ses yeux. N'y a-t-il pas beaucoup de légalistes autour de vous qui mènent des vies religieuses comme cela? Il y a beaucoup de légalistes qui croient que Dieu ne ressent aucune miséricorde pour le monde et qu'il n'a pas lavé tous les péchés. Néanmoins, il y en a qui acceptent l'amour de Dieu et sont appelés à être justes devant lui. Il y a aussi ces légalistes qui ignorent sa justice et méprisent le salut de Dieu avec leurs propres pensées, même en ce moment. Ces derniers sont l'absolue majorité et ils regardent froidement le Créateur, Dieu. Je veux que vous sachiez qu'il y a beaucoup de gens autour de vous qui ignorent les richesses de la bonté de Dieu, sa patience et sa longanimité, tout comme les Juifs le faisaient. Est-ce vrai ou faux? Oui, il y a beaucoup de gens comme cela. Un légaliste méprise les autres devant Dieu. Que méprise le légaliste? Le salut parfait de Dieu. Tant de gens qui vivent dans ce monde méprisent le fait que Jésus soit le Fils de Dieu, y compris les Juifs. Les Juifs sont le peuple d'Israël. Ils disent « Comment est-il le Fils de Dieu? C'est seulement l'un des prophètes. » Ils reconnaissent Jésus seulement à ce point. Les Israélites ont méprisé le Fils de Dieu et ont frappé Jésus de leurs mains en disant « Il a blasphémé » Matthieu 26, 65. Et ils le méprisent aussi maintenant. Les Juifs méprisent Dieu parce qu'ils ne croient pas en son Fils. C'est compréhensible que les Israélites ne tiennent aucun compte de Jésus parce qu'ils ne croient pas en lui. Cependant, que méprisent les légalistes parmi les gentils? Ils méprisent les richesses de l'amour de Dieu et sa justice.
Les légalistes vivent selon leurs propres œuvres. Dans une dénomination légaliste, les légalistes enseignent à leurs disciples à tendre la joue gauche après avoir été frappés sur la joue droite. Ils ne doivent jamais être choqués. Ils sont aussi instruits sur la façon de prêcher la doctrine, marcher doucement, comment sourire, et ainsi de suite. Ils pensent qu'ils connaissent tout des Écritures et insistent sur le fait que leur péché original est pardonné, mais qu'ils reçoivent le pardon des péchés quotidiens en faisant des prières de repentance tous les jours. Quelque chose de ce genre est aussi une foi basée sur la loi. Ces choses font en sorte que les gens méprisent les richesses de l'amour de Dieu et du salut. Ils disent « Vous êtes si orgueilleux de dire que vous n'avez pas de péché, que vous êtes juste et que vous avez reçu le pardon de tous les péchés en croyant que Jésus les a lavés. » Ils pensent que Dieu les appelle justes, même s'ils ne sont pas réellement justes. Tous les légalistes croient ces fausses doctrines chrétiennes, donc nous devons rester loin de tels légalistes. Après avoir cru en Jésus, est-il légaliste de recevoir le pardon des péchés quotidiens par des prières de repentance, ou est-ce que ça ne l'est pas? Oui, ça l'est. Cela dérive-t-il de la loi des œuvres ou pas? Oui, c'est le cas. Ce n'est pas la foi. Les gens qui déclarent qu'ils vivent par les œuvres de la parole sont légalistes. Il y a un nombre incalculable de gens comme cela autour de nous. L'apôtre Paul a reçu la complète rémission des péchés simplement en croyant en Jésus-Christ. Pourtant, les Israélites qui croyaient à l'Ancien Testament selon la loi croyaient au judaïsme. Tous ceux qui sont devenus membres de ce peuple devenaient-ils légalistes ou pas? Ce sont ceux qui suivaient la loi, enseignant les œuvres extérieures comme la façon dont chacun doit marcher, ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Ainsi, l'apôtre Paul a blâmé ces gens d'un ton mordant. Il a fait cela de façon polie. Les chrétiens d'aujourd'hui mènent des vies légalistes tout à fait selon la loi. Ils croient que, même s'ils sont sanctifiés par la foi, leurs péchés sont pardonnés quotidiennement quand ils offrent des prières de repentance pour leurs péchés. Ils sont légalistes, et leurs croyances sont sous la loi. Beaucoup de pasteurs sont bons pour prêcher en disant « Nous sommes sauvés par la foi ». Pourtant, ils disent à la fin « Mais nous devons confesser que nous avons péché et nous repentir ». Ces pasteurs sont légalistes. Ils dépendent de leurs propres œuvres pour leur salut, alors qu'ils ne croient pas ou ne se confient pas en Jésus-Christ. Sommes-nous légalistes avant d'être sauvés? Oui, nous le sommes. Avant d'être nés de nouveau, nous pensions que faire de bonnes œuvres pouvait nous sauver. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui pensent de cette façon. Dieu leur dit de se repentir. « Repentez-vous donc et soyez convertis, que vos péchés soient effacés, et qu'ainsi des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Acte 3, verset 19. Pourtant, les gens ne se repentent pas. Ils sont si entêtés. Aussi, l'apôtre Paul parle encore une fois aux gens entêtés. Les légalistes déclarent qu'ils sont pécheurs jusqu'à leur mort. Jetons un coup d'œil à Romains 2, verset 5. « Mais selon votre dureté et votre cœur impénitent, vous amassez pour vous-même la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » La colère de Dieu s'amassera jusqu'au jour où le juste jugement de Dieu sera finalement révélé aux légalistes. Pourtant, les légalistes sont si entêtés qu'ils confesseraient qu'ils sont pécheurs devant Dieu, même s'ils avaient des couteaux pointés sur la gorge. Quand ils font face au danger, ils continuent à confesser qu'ils sont pécheurs devant Dieu. Certains déclarent qu'ils sont des pécheurs permanents devant Dieu jusqu'au jour de leur mort. Ils sont si entêtés. Ils disent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils ne peuvent vivre selon la parole de Dieu, même s'ils croient en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que Dieu en dit? Il dit « Parce que vous ne pouvez vivre selon la parole, je vous ai sauvés. J'ai effacé tous vos péchés, je vous ai absolument sauvés. » Ils ne possèdent pas la foi en Jésus-Christ ni n'essayent d'accepter la justice de Dieu pour être délivrés de leurs péchés. Plutôt, ils insistent sur le fait qu'ils sont pécheurs jusqu'au jour de leur mort, parce qu'ils essaient d'être sauvés à la fois par les œuvres de la loi et la foi en Jésus-Christ. Ils doivent savoir que le temps viendra où ils seront jugés pour leurs propres croyances et œuvres. Mais selon votre dureté et votre cœur impénitent, vous amassez pour vous-même la colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Romains 2, verset 5. L'apôtre Paul voulait dire « Vous êtes si entêtés, vous serez jugés pour vos cœurs durs et impénitents, vous amassez sa colère. » Jésus-Christ a effacé tous nos péchés, que quelqu'un le croie ou pas. Ainsi, chacun peut être sauvé de ses péchés par Jésus-Christ.
Nous sommes sauvés par notre vraie foi au fait que Jésus-Christ ait lavé tous nos péchés. Nous ne pouvons vivre selon la loi en nous repentant de nos péchés quotidiens pour recevoir sa miséricorde. Aussi nous retournons à Jésus-Christ en délaissant les religions des gentils. Nous sommes destinés à pécher jusqu'à notre mort, aussi ne pouvons-nous pas devenir justes par les œuvres de la loi, mais par la foi au Seigneur. Déclarez-vous que vous êtes juste devant Dieu jusqu'à votre mort? Ou déclarez-vous que vous ne pouvez que rester pécheur jusqu'à votre mort? Nous déclarons que nous sommes justes. Cela est-il seulement possible par un lavage de cerveau? Certaines personnes peuvent dire que c'est comme un lavage de cerveau. Qui pourrait tomber dans ce genre d'endoctrinement? Personne. Supposons que quelqu'un vous endoctrine à tous les jours. Résisteriez-vous fortement en disant « Pourquoi est-ce ainsi? Et alors ?» La plupart des gens ne réagiraient-ils pas ainsi? Nous arrivons à croire en quelque chose seulement quand nous confirmons de tout cœur que c'est vrai. Si une personne essaie de nous tromper avec de beaux mots en croyant en quoi que ce soit, qui n'est pas biblique, ça ne marchera jamais, même pas un petit peu. Nous savons que les humains sont très entêtés, mais nous devenons humbles et croyons dans la vérité si c'est la parole de Dieu. Les légalistes sont si entêtés. Les légalistes sont si entêtés. Ils déclarent qu'ils sont pécheurs jusqu'aux dernières minutes de leur vie. Il y a beaucoup de gens qui croient au judaïsme. Y a-t-il beaucoup de gens parmi les chrétiens actuels qui croient réellement au judaïsme? Ou n'y en a-t-il pas? Il y en a beaucoup. Seigneur, un pécheur vient ici, s'il te plaît, pardonne mes péchés. Il y en a beaucoup qui déclarent qu'ils sont pécheurs devant Dieu parce qu'ils regardent à leurs faiblesses et à leurs péchés quotidiens avec leurs propres pensées, même s'il y a plus d'1 milliard de chrétiens dans le monde et 10 millions de chrétiens ici en Corée. Ces gens sont observateurs de la loi. Les légalistes sont comme les pharisiens. J'étais aussi un légaliste avant d'avoir cru à l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je pensais habituellement: comment puis-je devenir juste alors que je pêche tous les jours? Il n'en est pas ainsi actuellement. Beaucoup de gens que vous connaissez se comportent de façon entêtée. Où va ce genre de personnes selon la Bible? Ils finiront en enfer car ils ont récolté la colère de Dieu à cause de leur cœur dur et impénitent. Les légalistes doivent aussi se repentir une fois pour toutes et se convertir eux-mêmes, alors qu'ils vivent dans ce monde en rendant grâce et en croyant vraiment que Jésus-Christ a effacé tous leurs péchés. Cependant, ils sont trop entêtés pour se repentir. Ces gens méritent notre pitié. Ils ne se repentent pas même s'ils le devraient. Il y a tellement de gens qui agissent comme les pharisiens. Ils saluent doucement les gens devant l'église en disant « Comment allez-vous? Comment vous portez-vous ?» en tenant la Bible sous leurs bras. Ils ont les yeux à demi clos d'une manière arrogante quand ils rencontrent les gens le dimanche. Ils essayent de paraître plus divins que Jésus. Ne serait-il pas merveilleux qu'ils puissent être si divins chaque jour de la semaine? Savez-vous ce que disent les femmes des pasteurs légalistes? Elles disent qu'elles sont heureuses quand leur mari prêche un sermon au pupitre, parce que leur mari parle avec des mots doux, disant des choses d'une manière sainte et pleine de grâce. Cependant, ils changent dès qu'ils reviennent à la maison. Une fois, la femme d'un pasteur légaliste s'est fait elle-même une maison derrière la chaire, prenant avec elle le four, des couvertures et du riz, parce que son mari ressemblait à un voyou à la maison, mais il était doux derrière le pupitre. Le pasteur lui demanda ce qu'elle faisait là, et sa femme lui répondit qu'elle aimait ça, parce qu'il était doux et que sa voix semblait douce quand il était derrière le pupitre, mais qu'à la maison il changeait et la tourmentait. Nous devons prêcher l'Évangile. Pour parler franchement, j'ai perdu plusieurs points face à ma femme. C'est parce que ma femme dit « La seule chose dont tu te préoccupes, c'est l'Évangile. » Je ne peux tout bien faire parce que je ne suis pas un homme parfait. La première chose que je dois bien faire, c'est l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, je dois prendre soin de ma maisonnée. Troisièmement, je dois faire les autres commissions. C'est l'ordre de mes priorités. Ce n'est pas seulement parce que je suis pasteur. Je fais cela parce que j'ai pris la responsabilité de servir l'Évangile. Je ne peux servir l'Évangile après avoir pris soin de toutes mes affaires. Aussi, je mets l'emphase sur la prédication de l'Évangile et je prends soin de mes autres affaires ensuite. Je ne pense pas que je pourrais prêcher l'Évangile en ayant fini mes autres affaires de toute façon. Les légalistes agissent comme des anges quand ils se tiennent au pupitre. Ils enseignent aux croyants à pleurer sur leurs péchés. Chaque légaliste doit recevoir le pardon des péchés
après avoir cru en Jésus, parce que c'est seulement alors que quelqu'un peut vraiment être heureux et devenir sans péché. C'est la seule manière pour une âme de devenir heureuse. Les gens pêchent et font des choses immorales durant leur vie, et si quelqu'un a du péché dans son cœur, ce serait aussi grave que l'enfer pour lui, car Dieu juge ce genre de personnes. Je ne peux que dire que beaucoup de gens amassent de la colère devant Dieu. Ceux qui ne se repentent pas, ne se convertissent ni ne croient en Jésus-Christ alors qu'ils prétendent croire vraiment, seront jugés par la colère de Dieu. Ils ne peuvent tromper Dieu. Nous ne pouvons le tromper, que nous ayons la vraie foi devant lui ou pas. Nous serons jugés si nous ne croyons pas. La colère de Dieu est révélée à ceux qui ne possèdent pas la foi. Ils seront brûlés dans les feux ardents de l'enfer. Il y a beaucoup de gens qui brûleront en enfer à cause de leur incrédulité. Par conséquent, nous devons prêcher l'Évangile. Nous devons aussi continuellement répandre la parole de Dieu. Chaque fois que nous nous assemblons, nous devons penser à l'Évangile et ne pas seulement penser à nous-mêmes, mais prendre aussi le temps de se préoccuper des autres. La raison pour laquelle nous devons prêcher l'Évangile est d'aider les gens à être exemptés de la colère de Dieu, même s'ils nous persécutent et méprisent l'amour de Dieu. Nous devons savoir ce qui suit. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui recevront cette colère. Nous devons penser attentivement à la question de savoir si nous devons témoigner ou pas, pourquoi nous devons faire tout notre possible pour prêcher l'Évangile et prendre des offrandes pour les autres. Cela plaira-t-il à Dieu si nous les laissons être jugés par sa colère? Nous ne pouvons les laisser comme ils sont. Sachant très bien cela, nous devons prêcher l'Évangile partout dans le monde. S'il y a un légaliste dans votre famille, la famille entière sera jugée par sa colère. Qu'est-ce que la colère? Nous disons, si vous n'obéissez pas, vous aurez un coup. Quand les enfants n'obéissent pas à leurs parents. Les parents battent leurs enfants s'ils ne peuvent plus supporter du tout leurs enfants. Les enfants admettent leurs mauvaises actions et demandent pardon. Les parents pardonnent à leurs enfants parce qu'ils sont leur progéniture. Dans le verset 4, il est écrit « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience et sa longanimité, ne sachant pas que la bonté de Dieu t'amène à la repentance ?» Pourtant, jusqu'à quand Dieu sera-t-il patient? Dieu patiente 70 à 80 ans sur la terre, mais les gens frappent leurs enfants avec des bâtons après avoir attendu 2 ou 3 minutes. Dieu patiente jusqu'à la fin de nos vies. Dieu a préparé le feu de l'enfer pour les légalistes. Ce sera la fin quand Dieu prendra le bâton dans la main. Dieu a préparé une véritable fournaise pour les légalistes qui contient des pierres bouillantes en fusion et du soufre. Dieu ressuscitera les morts en corps immortels dans sa colère. Dieu leur donnera des corps immortels pour qu'ils puissent ressentir éternellement la douleur, et il les mettra dans la fournaise ardente qui ne s'éteint jamais. La colère de Dieu les ressuscitera en corps éternel et les fera souffrir éternellement. Ils ne mourront jamais des brûlures, même s'ils ont trop chaud et disent « S'il te plaît, trempe le bout de ton doigt dans l'eau et rafraîchis ma langue en laissant tomber une goutte dans ma bouche, car je suis tourmenté dans ces flammes. » Luc 16, verset 24. Nous devons prêcher l'Évangile parce qu'il est visible que les gens seront jugés. La raison pour laquelle nous devons prêcher l'Évangile aux légalistes autour de nous, même si nous pouvons être méprisés ou persécutés, est de les sauver de la colère et de la destruction. Comprenez-vous pourquoi nous faisons de notre mieux, pourquoi nous sommes intéressés au salut des autres et pourquoi nous dépensons autant de finances de l'Église dans les ministères de la littérature? Nous pourrions être riches si nous dépensions l'argent seulement pour notre Église. Nous pourrions manger et bien vivre. Pourtant, beaucoup de choses matérielles sont nécessaires pour répandre l'Évangile dans le monde. Savez-vous pourquoi? Parce que de cette façon, les autres peuvent être sauvés. Par conséquent, nous nous dévouons à prêcher l'Évangile partout dans le monde. Si nous ne le faisions pas, les autres auraient-ils la possibilité de recevoir le pardon des péchés? Si nous ne vous avions pas prêché l'Évangile, auriez-vous pu être sauvés même si Dieu vous avait déjà sauvé? Non, vous ne l'auriez pas pu. Chacun de nous avons été légalistes avant d'être nés de nouveau. Nous avions du péché alors que nous pensions croire en Jésus. Nous aurions péri dans ce monde si nous n'avions pas entendu cette bonne nouvelle. Pouvons-nous les laisser simplement aller en enfer et périr? Non, nous ne le pouvons pas. Nous ne pouvons les laisser aller en enfer parce que nous connaissons l'Évangile du Seigneur et le salut. Nous connaissons ceux qui iront en enfer et ceux qui entreront dans le royaume des cieux. Par conséquent, nous nous inquiétons pour eux, nous prions et nous prêchons la bonne nouvelle. La raison pour laquelle nous mettons de côté l'argent et dépensons autant d'argent pour ce ministère est la suivante.
sauver une âme vaut mieux qu'obtenir toute chose dans ce monde. La raison pour laquelle nous prêchons l'Évangile avec patience et endurance en dépit du mépris et des persécutions des légalistes est de sauver les âmes qui seront jugées par la colère de Dieu. Vous pouvez penser, vous auriez me fié d'écrire des livres lisibles sur le vrai Évangile et de les disperser dans le monde sous forme de tracts. Nous l'aurions fait si cela avait été une bonne façon de prêcher le vrai Évangile. Cependant, comme cela ne fonctionne pas, nous essayons fréquemment toutes les manières possibles et continuons à prier. Nous, les prédicateurs de l'Évangile, n'essayons pas de prêcher l'Évangile pour gagner quoi que ce soit. Ils prêchent l'Évangile pour sauver les âmes parce qu'ils savent que tous les pécheurs iront certainement en enfer. Pourtant, plusieurs légalistes dans ce monde poursuivent en ce moment leur désir terrestre tout en étant fiers de leur dévotion au christianisme. Nous devons comprendre les raisons d'enseigner l'Évangile aux légalistes. Nous devons aussi savoir pourquoi le Seigneur nous ordonne de garder le saint jour du sabbat dans les 10 commandements et pourquoi ceux qui ne gardaient pas le jour du sabbat étaient lapidés à mort. Le jour du sabbat inclut l'Évangile, disant que Jésus a lavé tous nos péchés. Nous devons garder à l'esprit que Jésus a lavé tous nos péchés. Nous devons aussi le prêcher par la foi au Seigneur, ce qui inclut le fait que le Seigneur ait effacé tous les péchés du monde. Il me semble que j'ai satisfait mon ressentiment sur les légalistes durant ce sermon, mais nous devons pardonner et être tolérants envers eux. Ils sont destinés à aller en enfer si nous gardons nos bouches fermées. Nous, les prédicateurs de l'Évangile, ne pouvons permettre aux légalistes de nous mépriser avec leur argent ou de nous faire l'étalage de leur influence charnelle. Nous devons prêcher l'Évangile à nos familles et aux autres âmes. Nous devons prêcher l'Évangile à tous, incluant beaucoup d'autres gens. Nous savons que toutes les âmes sont aussi précieuses que les membres de notre propre famille. Nous devons considérer les autres comme précieux parce que nous sommes tous égaux devant Dieu. Je ne peux que parler de la vérité du salut à chaque fois que je prêche parce que des âmes seront jetées en enfer. Nous devons les sauver de l'enfer. Nous devons prêcher l'Évangile à nos familles, à nos amis, le prêcher avec la littérature et prier pour les choses dont nous avons besoin. Nous devons le prêcher de différentes manières. Nous préparons une fête quand une âme revient. Nous gagnons des âmes chaque fois que nous avons une rencontre de réveil pour prêcher l'Évangile. Parfois, des gens retournent dans le monde même si nous sommes conduits à leur prêcher l'Évangile. Alors nous sommes remplis de chagrin. Mais finalement, nous prêchons l'Évangile sans ressentir aucune déception. Je veux que vous sachiez une chose aujourd'hui. Rappelez-vous le fait qu'il y a beaucoup de chrétiens légalistes autour de nous et que nous devons leur prêcher l'Évangile. Ils prétendent garder la loi même s'ils ne peuvent que pécher tous les jours, et ils pensent qu'ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés quotidiens en offrant chaque jour des prières de repentance. Ils rejettent l'Évangile qui dit que Jésus a déjà effacé tous nos péchés. Ils pensent que Jésus a pris seulement leurs péchés originels, excluant leurs péchés quotidiens, parce qu'ils ne connaissent pas la vraie rémission des péchés. Ceux qui ne connaissent pas le salut de la vérité sont appelés légalistes. Nous devons les sauver de leurs péchés en leur prêchant l'Évangile de la justice de Dieu.